construire ce beau pays. Bonjour chers compatriotes, bonjour chers Africains, bonjour peuple du monde entier. Et aujourd'hui on va essayer de parler de l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense que vous avez suivi et vous avez tous vu ce qui se passe à la toile, le massacre qui vient de se passer à l'Est de la République démocratique du Congo, mon pays. C'est pas une première. Beaucoup de vidéos ont circulé, les gens parlent des 6 millions de morts. Et moi, comme étant un ancien de la société civile de la République démocratique du Congo, je vous dis que le chiffre des 6 millions de morts, c'était celle enregistrée en 2008. Aujourd'hui, nous parlons des chiffres environnant des 13 millions de morts. Et alors, la Monique et tout le reste du monde qui veulent que nous restons bouche bée ou encore tuent par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Ils parlent des 6 millions pour minimiser un peu la chose. Un pasteur de chez nous a dit il n'y a pas longtemps sur la toile que la République démocratique du Congo a vécu sa propre guerre mondiale en fait. Tout ce qu'on a enregistré comme mort dans la République démocratique du Congo, à l'est du pays de la République démocratique du Congo. Donc c'est carrément le deux guerres mondiales, première et deuxième réunies en fait en nombre de morts ces derniers temps. Alors nous avons vu sur la toile ce qui s'est passé dernièrement. Donc on ne peut pas se taire, on doit parler et dire non. Et je vous demanderai tout simplement de partager la vidéo pour que tout le monde entier puisse le voir et dire stop au massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors pour revenir un peu à l'histoire, je vais vous expliquer un peu plus rapidement parce que vous avez suivi plein de vidéos où vous ont expliqué en détail ce qui se passe depuis quelle année, depuis même le roi Léopold II à l'époque coloniale où le massacre a commencé à l'est de la République démocratique du Congo. Donc on est un pays riche, très béni. Moi je me dis même parfois que tout ce qu'il y a comme richesse dans le monde entier, on le retrouve au Congo. Et puis c'est vrai, on le retrouve au Congo. Et puis en particulier à l'est de la République démocratique du Congo, où on trouve le coltan, le cobaye, où on utilise aujourd'hui pour nos téléphones, smartphones, tablettes ou encore des voitures électriques. C'est ce qui fait que mon pays, comme disait un pasteur il n'y a pas longtemps, que chaque iPhone, chaque ordinateur que vous voyez, Apple ou quelle marque, il y a les sons de mon peuple, il y a les sons de ma nation en fait. Quand vous avez un téléphone entre vos mains, pensez à l'est de la République démocratique du Congo. Alors tout ça, ça nous oblige à dire au moins un mot pour ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ces événements ont passé il y a cela quelques jours. J'ai même pas eu le courage d'oser faire des vidéos parce que je me sentais mal au point où j'arrivais même pas à parler ou à réfléchir correctement qu'est-ce qu'il faut dire. Et qu'est-ce qu'il faut dire comme sensibilisation, qu'est-ce qu'il faut dire comme stop au massacre à l'est de la République démocratique du Congo. Où les enfants, ils n'ont rien demandé, ils sont venus au monde entre des guerres. Et puis pour expliquer un peu la guerre à l'est de la démocratique du Congo est aujourd'hui victime de la richesse de son sous-sol à l'est de la République démocratique du Congo, où beaucoup de gens meurent à cause de cela. Et cette guerre profite à qui? Aux saxons anglophones et puis à l'OTAN. Parce qu'on parle aujourd'hui que sur la toile de Rwanda et puis Kagame. Kagame c'est juste une marionnette. Parce que Kagame a comme pour mission en fait de maintenir la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Pendant ces temps-là, l'OTAN et les saxons anglophones, qu'est-ce qu'ils font? Ils pillent tous nos biens, ils pillent toutes nos richesses. Un président africain, jeté les noms, vient de dire il n'y a pas longtemps, en disant que les Congos n'appartiennent pas aux Congolais. Le Congo en soi, c'était un pays où tout le monde pouvait venir puiser. Donc si je suis chez moi, et Canadien ou quel pays, je ne sais pas moi,
il me manque quelque chose, je viens au Congo, je puise et puis je rentre chez moi. Donc en gros, le pays n'appartient même pas à nous-mêmes en fait, nous qui sommes nés dans cette mère patrie. Donc voilà où va le monde. Et puis plus loin, on voit les gens attaquer que Kagame. Oui, Kagame, il est derrière tout ça. Et puis je voulais préciser un truc, les peuples rwandaises n'ont rien à voir avec cette guerre. La guerre est pilotée par Kagame et son parti. Et ils ont même pris tout un pays en otage. Ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas marcher pour protester contre le massacre à la République démocratique du Congo. Parce que quand tu le fais, quand tu t'élèves contre lui, qu'est-ce qu'il fait? Ta famille est massacrée, vous allez en prison, tu es enlevé sans suite. Là, voilà un pasteur qui a eu le courage rwandais, qui a expliqué ces trucs au fait, pour expliquer au peuple congolais qui sont des cœurs avec nous, qu'ils n'ont jamais souhaité ça. Aujourd'hui, notre ennemi commun, c'est Kagame et tout son parti. Et derrière Kagame, il y a l'OTAN et puis il y a les saxos anglophones qui sont tous derrière lui pour qu'il continue à maintenir l'instabilité à l'est du pays. En contrepartie, et ils vont continuer à piller et lui donner sa partie également. Donc justement, voilà ce qui se passe à l'est du pays. Et le pire encore dans cette histoire, c'est quoi? Pendant que nos frères et sœurs sont massacrés à l'est du pays, il y a des enfants du pays nés de père et de mère congolais comme Corneille Nangaa qui quittent Kinshasa pour aller rejoindre le rebelle. Croyez-vous quelle solution vous allez apporter au pays, peu importe le président qui soit là, il vous déplaît, en sacrifiant les âmes des gens en fait, en massacrant les gens comme ça en fait. Donc, je manque de mots, chers compatriotes, à vous dire, tellement que ça fait très mal. Alors comme tout le monde, je ne pouvais pas rester muet face à tous ces massacres et je voulais vous partager également tout ce que j'ai comme émotion, comme réflexion par rapport à ces problèmes. Alors n'arrêtez pas d'en parler. Il faut qu'on continue en parler, à marcher. Comme je vois hier en Belgique, ils ont marché. À Paris, ils ont marché. Partout, il faut continuer à marcher pour au fait faire entendre notre voix à tous qu'on est massacré à l'est du pays et ça dure des années. Ça fait plus de 30 ans maintenant. Et on doit dire assez et puis stop. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Donc, c'est tout simplement ce que j'avais à vous partager au jour d'aujourd'hui. Et partagez la vidéo pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe à l'est du pays. Et à vous, chers compatriotes, chers abonnés, je vous dis à la prochaine. Au revoir.